Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine de boulot. Pas mal de taf. On va livrer plein de caisses qu'on a vendues la semaine dernière. Je suis content. Mois d'octobre les amis, ça aurait été franchement quasiment le mois de record pour Gabriel. Pour Transact, c'est un mois comme un autre. Excellent. Donc c'est impeccable. C'est un mois fructueux octobre. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? La vidéo là du vendredi, elle a bien marché. Je suis content, presque 40 000 vues, c'est propre. Et à chaque fois, ça me tue parce que dans cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, pendant 2 minutes, je m'en prends 2-3 minutes. Mais tu sais, 3 minutes vraiment sans m'arrêter. C'est long en vrai, on se rend pas compte, mais c'est long. J'ai passé 3 minutes à insulter les gens de TikTok. Et tu sais, je généralise. Hein. Tous les gens de TikTok, c'est des écervelés. Et donc, les mecs qui reprennent mes extraits de story pour les foutre sur TikTok, je comprends pas. Ces mecs-là, je vous le dis les gars, alors je signale pas parce que je te jure, ça fait du référencement. Et en vrai, c'est ce qui fait que ça me donne de la visibilité, je vous jure. Mais néanmoins, je m'attendais en faisant cette vidéo pendant 3 minutes sur eux, qu'il y ait des gens qui reprennent ces 3 minutes pour les foutre sur TikTok, où je les insulte. Où j'explique par A plus B que ces gens-là sont d'une bêtise, mais ils sont bêtes, je les déteste. Sauf que les mecs qui apprennent mes réels TikTok, comme c'est des enculés, ils veulent que je me fasse défoncer sur TikTok, ils prennent que une partie où effectivement, tu sais, tu isoles un petit peu tu isoles un extrait et ça enlève un peu le contexte de la vidéo, tu vois. Donc ça me plaît pas, je vous le dis, ça me plaît pas. Et donc je sais qu'il y en a un qui me suit et qui m'avait écrit d'ailleurs en me disant ouais, c'est moi qui reprends tes vidéos. Donc c'est un petit message que je te donne parce que je t'avais dit vas-y continue à poster, je m'en fous, ça me fait du contenu gratuit. Mais si tu postes pas les bonnes vidéos, les bons extraits, voilà, je veux que tu postes les extraits où je m'en prends à ces gens-là. C'est très important pour moi, donc vraiment fais-le s'il te plaît, sinon je vais devoir te signaler, tu vas perdre ta chaîne. Et en plus tu fais des vues avec ma gueule, c'est ça le pire, il fait des vues l'enfoiré, il a 35 ou 40 000 abonnés, ce qui est pas énorme sur TikTok, mais bon, un peu quand même, tu vois. Mais c'est pas 35 000 sur Instagram, c'est l'équivalent peut-être de 5-6 000 sur Instagram, tu vois. Je dirais que le ratio il est 6-7 fois moindre, tu vois. Tu peux faire très vite des vues sur TikTok, ça veut pas dire grand chose, tu vois. Mais bref, non, c'était une petite rigolade, mais c'est trop drôle, je te jure, les mecs, je les vois, ils se défoulent sur TikTok, les gens, et je te jure, ils sont mal dans leur peau, ces gens. Je te jure, ils sont mal dans leur peau. Je voudrais aussi rebondir sur ma story, là, du malus, là, apparemment, qui a été rejeté, par, mais ce qui est marrant, ça a été rejeté par les écolos, l'extrême droite, bon, tous les partis qu'on déteste. Bah, écoute, pour une fois, on peut être content de ce vote. Bah, comme je disais dans ma story, en vrai, c'est comme quand tu perds un billet et que tu le retrouves. T'as l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais en vrai, t'as rien gagné du tout. T'as juste récupéré ce que tu devais. Bon, bah là, c'est un peu pareil. C'est que, tu sais, on dirait que c'est une victoire, mais faut pas oublier, frérot, que c'est 60 000 balles pour immatriculer une caisse polluante. Je m'entends en disant ça, vous le savez, parce que la Clio 2 de Michel, frérot, qui pollue bien plus que le GT 4RS, voilà, et qui roule bien plus, soit dit en passant. Alors évidemment, Michel n'a peut-être pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture moins polluante, mais on n'interdit pas à Michel de rouler, ou on n'aide pas non plus Michel à s'acheter une nouvelle voiture, tu vois. Par contre, on taxe les riches parce que c'est quelque part eux qui peuvent acheter ces voitures-là, et encore une fois, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Mais on va pas en... Petit problème de péage, les amis. Donc ouais, non, je disais, c'est toujours les mêmes qui trinquent et bon, voilà, écoute, hein, de toute façon, vraiment, je vous le dis, j'en parle tout le temps quotidiennement avec mes clients, avec les gens que je rencontre, etc. Sur la fiscalité liée à l'automobile, le prix des voitures, c'est incroyable comment ça vaut des sous maintenant une caisse. Bon, encore une fois, c'est un débat interminable, mais quand tu voyais ce que tu pouvais acheter pour 200 000 euros il y a 15 ans. Bah, t'avais tout en fait, t'avais pas une Bugatti, mais une Bugatti, je crois que quand c'est sorti, ça valait 1 million d'euros. Ou 1 200 000, tu vois, un truc comme ça. En vrai, je vais peut-être extrapoler, mais la Bugatti 1 million, elle est relativement accessible pour un mec qui se défonce.
Mais la Bugatti à 5 millions, frérot, ça c'est clair que non. Ça c'est clair que je l'aurai jamais, malheureusement. Enfin, quoi qu'il faut jamais dire jamais. On sait jamais de quoi la vie est faite, mais en vrai, avant d'avoir une caisse à 5 millions, il faut avoir 50 millions de patrimoine. Mais quand Bugatti a sorti une caisse qui valait 1 million, déjà, c'était un truc de malade. Mais je sais pas combien ça valait tu prenais une Ferrari Enzo à l'époque, ça devait valoir 400 000 euros, peut-être 500 000. En vrai, frérot, c'était le prix de la GT3 RS, la 992. Donc j'aurais presque pu l'acheter la bagnole, tu vois. À 30 ans, c'est fou d'avoir une Enzo à 30 ans. Bon, évidemment, aujourd'hui, l'équivalent de la Enzo, c'est la SF80. Non, comment ils appellent ça, la Ferrari F80, je crois. 4 millions ou 5 millions. Ma couille. Là, non, je peux pas l'acheter du tout. Et je pense que je pourrais jamais l'acheter. Pourtant, je suis quelqu'un qui me donne aucune limite. Mais puis ça m'intéresse même pas d'avoir une caisse à 4 millions, frérot. Pour le coup, même si t'es blindé, tu l'abîmes, tu peux pas abîmer une caisse à 4 millions. Ça devient un chocard, le truc. Tu la laisses dans ton garage, tu vois. Et si t'ajoutes à ça les malus, c'est pas possible. Je te jure, ce pays. Donc c'est bon, j'ai fait un trait. Faut faire un trait à la passion automobile dans ce pays. C'est con, mais c'est vrai. Il faut faire un trait. Il faut peut-être se dire qu'on serait heureux avec autre chose que ça. Mais en même temps, tout coûte tellement cher qu'en fait, faut plus s'épanouir dans le matériel. Même si c'est pas du matériel à proprement dit, parce que l'automobile, c'est pas que du matériel, c'est plein d'autres choses. C'est les sensations, les rencontres. C'est d'ailleurs pour moi tout sauf le matériel, mais pour beaucoup ça peut l'être. Mais vous voyez où je veux en venir. Donc il faut faire un trait là-dessus. Et c'est horrible, mais c'est vrai, il faut faire un trait là-dessus. En France, c'est terminé. On ne peut plus se dire que on est passionné de bagnole, c'est impossible. C'est un peu comme si c'était écrit dans la loi que c'est interdit d'aimer les bagnoles. C'est vrai, mais c'est fou, mais c'est vrai ce que je vous dis. Et vous allez vous dire, le gars il est fou et tout, mais frérot, à part acheter des guimbardes qui ont 20 ans, tu peux plus acheter des voitures récentes. Tu peux plus, ça vaut trop cher. Qui a les moyens aujourd'hui? Si tu veux acheter une Jerry Yaris, tu la payes 50 000. Déjà, je trouve ça super cher, 50 000 euros une Jerry Yaris. Même si c'est fabuleux, c'est trop cher comme bagnole. Je veux dire, à l'époque, encore une fois, ça sert à rien de dire ça, parce qu'avec des si et des si, on peut refaire le monde. Mais bon, voilà, plus 50 000 euros de malus, c'est-à-dire la caisse, elle te coûte 100 000. Tu peux pas, c'est terminé. C'est terminé. Donc on va rouler dans des caisses électriques, des trucs comme ça. Et moi j'adore les caisses électriques. Je roule quasiment au quotidien avec une caisse électrique. Mais c'est pas le plaisir automobile. Tu ne prends pas de plaisir. C'est un excellent moyen de mobilité. C'est même peut-être le meilleur. C'est mieux que le thermique, il faut le dire. Moi je trouve, même si tu vois RS6 C8 c'est top. Mais en vrai, je préfère le Taycan au quotidien. Pourquoi? Parce que foutre 150 euros d'essence tous les 400 km, c'est pas possible. Pourtant, encore une fois, en octobre, j'ai dû prendre 60 000 balles avec mes deux sociétés de résultats. Et encore une fois, je vais refaire une parenthèse là-dessus parce que les gens, quand je parle de chiffres, les amis, je parle pas de chiffre d'affaires. Je parle de résultats. C'est évocateur. Le chiffre d'affaires, ça veut quand même dire certaines choses. C'est pas non plus tout le monde dit oui, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Le chiffre d'affaires, ça témoigne de la volumétrie de ton volume d'activité que tu fais. Sur Gabriel, on va faire 10 ou 11 millions de chiffre d'affaires. Bon, 10 ou 11 millions, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Même si tu fais que 6 ou 7% de marge sur 10 millions, ce qui est pas énorme, bah frérot, il en reste quand même 700 000 euros, tu vois. Donc si le chiffre d'affaires veut dire, mais pour que ce soit plus clair, parce que j'ai beaucoup d'écervelés qui me suivent, je parle en résultat net, hors taxe, hors impôt. Pourquoi hors impôt? Parce que les impôts c'est l'année prochaine, donc je les calcule pas. Bon, et donc je reviens à mon propos du départ, c'est de dire je peux pas mettre 150 euros d'essence tous les 400 km, c'est impossible. C'est impossible, j'ai l'impression de jeter l'argent par les fenêtres et je ne veux pas, c'est ridicule. Alors que pour le coup, 400 km en Taycan, c'est 30 balles d'électricité et encore, si tu recharges chez toi, c'est moins que ça, c'est peut-être 20 ou 15. Donc, et puis bon, voilà, l'agrément de l'électricité, c'est super électrique, mais putain, c'est pas, tu vois, c'est pas la solution pour le plaisir. On a beau dire ce qu'on veut, c'est pas possible. Donc, l'automobile, c'est mort en France, c'est terminé, je vous le dis, c'est terminé. Ou alors, faut acheter des voitures anciennes qui ont 10-15 ans, mais et encore même ça, tu vois.
J'ai acheté une M3 E92 au Japon. Un produit en France, ça coûterait 60-70 000 euros. Mais qui a cet argent-là à mettre là-dedans? Personne.